Bonjour à tous, on prend la petite rubrique cours au spi, cours sur la spiritualité, un peu de gym spirituel énergétique pour aller mieux dans sa vie. Donc en fait, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur l'alignement divin parce que pour moi c'est capital. Euh, en fait, c'est même capital pour la fusion d'après ce que je vois dans mon aura et celle de mon jumeau. Donc voilà, travailler ça, il y a un moment ça paye vraiment. Et je voulais vous présenter quelques petites précisions en fait. Donc, je vous dis souvent, demandez à être aligné ou ancré sur le divin. Et puis, il y a besoin de rien faire. Il y a une sorte de grande ligne qui descend. Au début, elle est petite et puis avec le temps, elle s'agrandit, elle s'élargit et elle peut même aller jusqu'à vous envelopper. Donc, soit elle vient du ciel, soit elle vient de l'ancrage, et en fait, ça dépend dans quelle énergie on est le plus à l'aise. Soit on est à l'aise dans l'ancrage, faire les choses, une spiritualité qui va être plus proche du chamanisme, de la nature, des devas, ou alors une spiritualité qui va être plus proche des anges, tout ça, enfin, du canal. On sent en fait, pour les gens sensibles, on sent si l'énergie elle vient du haut ou elle vient du bas. Si on ne sent pas, on voit bien qu'on est plus à l'aise à faire des choses, auquel cas c'est plus l'ancrage, on est plus à l'aise à penser, à imaginer, à dire les choses. Là, c'est plus du canal en fait, une intuition aussi très forte. Donc voilà, ça peut vous donner des petites pistes pour savoir où vous en êtes. L'idée, c'est de ne pas oublier qu'avec la flamme jumelle, en fait, on est deux. Donc nous, on a la moitié de l'histoire et de l'énergie, et l'autre nous amène l'autre partie. Donc c'est assez magnifique, parce que du coup, ben, on ne fait plus qu'un à ce moment-là, hein. On est démultiplié, on a un potentiel, on a une force, on a une énergie aussi qui est différente. Et franchement, on est bien. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vraiment travailler cet axe-là. Je vous ai aussi beaucoup parlé de la protection divine. Alors ça, c'est quelque chose qui est capital. C'est quand on est dans cet alignement, on demande la protection divine pour justement protéger son aura, permettre en fait rayonner mais sans être éponge ou être déstabilisé. Donc c'est assez important de l'intégrer dans sa routine puisque on n'est pas dans un monde où tout le monde gère excessivement bien ses énergies. Donc si vous voulez être à peu près bien, bah, il faut créer ce champ de vibration, de bienveillance autour de vous. Et j'ai l'impression aussi que quand vous le faites, vous l'offrez à votre jumeau en fait. Il y a certains rayons qui vont aller jusqu'à lui et qui vont le transformer. Donc pour moi aussi, c'est vraiment, je vous ai fait ces vidéos il y a plusieurs mois, voire peut-être des années. Et pour moi, je persiste, je signe. En tout cas, ça a été indispensable dans mon chemin de flamme jumelle, encore au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est posé. Et je voulais vous parler d'autre chose, c'est que dans certains espaces de fusion, les gens se retrouvent et à un moment le cœur s'ouvre. Et en fait là, je voulais vous proposer en fait de faire l'alignement, mais de demander aussi à ce que l'énergie divine, parce que ça fait donc une grande ligne et une grande bulle autour de vous. Et l'idée, c'est que des fois, le cœur ne s'ouvre pas d'une manière aussi simple et naturelle qu'on pourrait l'espérer. Donc du coup, vous pouvez demander, vous dites, s'il vous plaît, je demande à ce que mon cœur divin s'ouvre. Donc ça, vous pouvez faire la demande et du coup, il y a un espace qui va s'ouvrir au niveau de votre cœur et vous serez aussi dans une bonne vibration de fusion. C'est très positif à ça. Et vous restez ouvert parce qu'au niveau du cœur, ça peut aussi se propager sur le plexus. Donc, je trouve ma place spirituelle, je trouve ma place pour ma mission, pour rayonner qui je suis. En fait, ça c'est capital aussi. Et aussi, vous pouvez demander, je demande à ce que tous mes chakras soient baignés de l'énergie divine. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup, même si on est un petit peu en crasse et un petit peu fermé dans nos peurs, dans nos doutes, le fait de demander, là, on peut accueillir plus d'énergie divine et ça nous recentre encore plus dans le couple et vers la personne qu'on doit devenir, dont on doit naître. Et je trouve ça franchement magnifique. Donc je voulais vous faire part de toutes mes petites expériences découvertes de ces derniers temps parce que ben on est vraiment sur le chemin de la fin quoi, hein. Et du coup on peut ramener encore plus de lumière en nous, plus de conscience divine. C'est important parce que la fusion, elle se fait avec son corps, avec son âme et avec des parties les plus élevées de soi-même. Elle se fait aussi avec l'autre.
Elle se fait aussi avec le divin dans le canal, le divin dans l'ancrage. L'autre aussi doit accueillir ses parties les plus éveillées en lui. Donc, si vous voulez, il y a tellement d'axes de fusion que c'est un peu difficile à comprendre. Enfin, on peut voir des étapes, mais sans tout à fait comprendre la logique. Mais une fois qu'on a accueilli en nous toute cette belle lumière, on a plus de résistance, on a un autre rayonnement. Et là, on vibre différemment dans le couple. Et puis, je vous rappelle aussi que vous êtes porteuse de cette lumière et que plus vous, enfin vous, la personne éveillée, que ce soit un monsieur ou une dame, plus vous êtes dans cette conscience de porter la lumière, de protéger la lumière du couple, plus l'autre peut venir aussi se fixer, se greffer sur vous, avancer et bénéficier de tout ça. Il y a un moment, dans l'aura, il est vraiment très proche et là, on ne peut pas dire qu'il ne... C'est à ce moment-là qu'il va ouvrir son cœur, qu'il va ressentir, qu'il va être en accord avec vous. Alors tout ça, c'est très subtil, ça ne veut pas dire que c'est invisible, mais c'est vraiment un grand mouvement de l'âme qu'on voit et qui après influence la matière puisque c'est là qu'on est en fusion, qu'on est heureux, qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut créer des familles, qu'on vit un amour débordant. Voilà, il est là le bonheur, cherchez pas, il est là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous rappeler tout ça avec un autre regard parce que le temps nous permet d'évoluer. Si j'avais pu être en accord avec ce que je vous ai dit il y a quelques temps, je vous l'aurais dit, mais là, vraiment pour moi ça a été la clé, le Saint Graal, ça a été vraiment le chemin, l'exercice capital à faire dans ma vie. C'est pour ça que je veux le partager avec vous parce que tout le monde souffre en ce moment de ne pas vivre avec l'autre, mais il est question de faire vraiment ce qu'il faut aussi pour vivre avec l'autre, de vraiment s'entraîner beaucoup beaucoup pour avoir cette force aussi pour protéger votre couple en fait et puis de vivre dans cette conscience-là. Voilà, je vous ai tout dit. Retenez surtout le chapitre, on va vers le bonheur, c'est plus sympa. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Yeah. Yeah.